Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission sur l'économie sociale et solidaire, nous recevons sur ce plateau Christian Rullière, un acteur de la monnaie locale sur le Rouennais. Pourquoi avez-vous choisi de vous investir dans l'USS et plus précisément sur la thématique de la monnaie locale? Pour peut-être faire ma part de colibri, comme dirait l'autre. Voilà. Je m'intéresse un peu, et je suppose les auditeurs également, sur cette thématique de la monnaie locale. Qu'est-ce que c'est réellement la monnaie locale? La monnaie locale, c'est quelque chose qui a plusieurs entrées, mais pour faire vite, en fait, c'est redonner du sens un peu à des projets citoyens, réfléchir sur ce qu'on fait de nos achats et surtout utiliser un outil qui est sur un territoire donné qui va permettre que nos achats en fait puissent être spéculatifs. Ça permet d'aider le commerce de proximité, etc., etc. Pour plus d'éclaircissement, est-ce que la monnaie locale est déjà mise en valeur sur le Rwandais ou c'est la première fois? Non, en fait, c'est un projet qui date de 2009, qui a eu des hauts et des bas. Et ça fait vraiment un an que le projet a pris une véritable dimension réelle. Donc, les billets avaient été imprimés puisqu'en fait, on utilise ce qu'on appelle des coupons, qui sont des titres de paiement comme les chèques restaurants. Et donc, on utilise le stock qui avait été imprimé en 2009. Et on a actuellement, je dirais, une 30-35 professionnels qui l'acceptent sur le Rouennais. Et on commence à avoir, je dirais aussi, une bonne trentaine de particuliers qui se sont joints à l'aventure. D'après vous, Christian, est-ce que vous pensez que cette thématique de monnaie locale, est-ce qu'elle ralentit l'économie réelle ou ça constitue un plus pour l'économie? Je pense que c'est complémentaire et que c'est un outil pour moi, ce qu'on appelle de résilience des territoires, parce que si effectivement on se pose des questions sur la dégradation des centres-villes, la perte de petits commerces sur les centres-villes, je pense que ce ne sont pas les grandes surfaces, les Leclerc, les Carrefour, pour ne pas les citer, qui vont avoir un enjeu important pour essayer de redonner d'une dynamique au commerce local. Et comme la monnaie locale n'est pas spéculative, les gens qui l'utilisent vont devoir la dépenser donc dans des commerces qui acceptent une certaine éthique et on va dire la boucle est bouclée. Donc ça vit en parallèle au commerce, on va dire, international de l'euro. Donc on est bien d'accord que la monnaie locale ne constitue pas en réalité, elle ne permet pas de faire disparaître la monnaie en elle-même. C'est complémentaire, c'est pas une monnaie subsidiaire qu'aurait voulu qu'on aurait remplacé l'euro, c'est vraiment complémentaire à l'euro sur un territoire donné pour avoir un rôle, je dirais, social, économique que n'a peut-être pas l'euro, qui est plus, on va dire, une monnaie qu'on échange sur les marchés avec d'autres fonctions. Pour les auditeurs qui sont en train de nous suivre actuellement, quel serait concrètement l'intérêt pour eux, pour ce consommateur local de vouloir utiliser la monnaie locale? Tout simplement de dire si je peux consommer local, c'est une chose, certaines personnes le font, mais les euros que je vais utiliser, je n'ai aucune maîtrise sur leur destination. Ils vont pouvoir peut-être engraisser le commerce d'armes, la prostitution, la drogue, etc. Tandis qu'une monnaie locale, comme cet argent, en fait, un particulier qui va échanger des euros contre des communes, qui est le nom de la monnaie locale, il sait qu'il va devoir les dépenser parce qu'il ne pourra pas les échanger dans une banque contre des euros. Bien évidemment. Donc, en fait, il va retrouver la fonction première qui est l'argent, ce n'est fait que pour être dépensé, pas pour être thésaurisé. Donc, dans ce cas-là, comme le réseau des prestataires, il respecte quand même une certaine éthique, pas seulement bio, mais de commerce de proximité, et par ce petit geste, on va dire, tout simple de colibri, mon acte d'achat, je choisis de un peu l'aller vers des commerces qui sont un peu plus respectueux de l'économie et du respect, en fait, on va dire même de la biodiversité, etc. Voilà. C'était Christian Rullière sur AVR. Retrouvez-le ce week-end du 10 au 12 novembre au salon Aquaviva à l'espace congrès de Rouen, ainsi que le 23 novembre à l'IUT pour des conférences débats sur la monnaie locale. Aujourd'hui, dans le